Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais faire suite à ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur l'intolérance au salicylate qui a suscité de nombreuses réactions et de nombreuses questions. Donc je vais apporter quelques précisions ici dans cette vidéo. Alors tout d'abord, les symptômes dont je parle dans ma vidéo sur l'intolérance au salicylate, qui sont principalement des symptômes allergiques, donc rhinite, sinusite, nez qui coule, on mouche souvent, asthme, eczéma, urticaire, tout ça c'est des symptômes qu'on classifie comme symptômes allergiques. Donc ces symptômes-là ne sont pas uniquement causés par l'intolérance au salicylate. Vous pouvez avoir ces symptômes-là, certains de ces symptômes-là, ou tous ces symptômes-là, avec d'autres types d'intolérance. Vous pouvez avoir ces symptômes-là si vous avez une intolérance à l'histamine. Vous pouvez aussi avoir ces symptômes-là si vous avez une intolérance aux produits laitiers ou au gluten, etc., etc. Il y a des tonnes d'intolérances alimentaires qui peuvent entraîner ces symptômes et ou d'autres symptômes. J'en parle dans plein de mes vidéos sur ma chaîne, donc je ne vais pas trop m'attarder sur les symptômes ici. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous avez une rhinite, de l'eczéma, de l'asthme et d'autres symptômes dont je parle dans ma vidéo sur les salicylates, vous n'êtes pas forcément intolérant aux salicylates. C'est juste que ces symptômes-là, en fait, sont des symptômes qu'on retrouve pour... quand on a généralement un problème au niveau de l'intestin, intestin poreux et dysbiose, qu'on a également souvent quand on a des problèmes de foie, un foie qui a du mal à gérer et à éliminer la toxicité de notre corps, et donc globalement quand on a un excès de toxicité dans le corps. Donc c'est ça qu'il faut retenir de ces symptômes-là et des intolérances alimentaires en général. Si vous avez une intolérance alimentaire, que ce soit au salicylate, que ce soit à l'histamine, que ce soit aux produits laitiers, que ce soit au fructose, que ce soit au gluten, peu importe. En plus, il y a autant d'intolérances alimentaires qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Parce que, oui, il y a des tendances générales, par exemple l'intolérance au salicylate ou l'intolérance à l'histamine ou l'intolérance aux produits laitiers. Ça va être des étiquettes qu'on me pose sur certains aliments qui vont avoir en commun certaines choses, comme pour les salicylates, comme pour l'histamine. Mais en réalité, vous pouvez être intolérant à tout et n'importe quoi. Vous pouvez être intolérant à la laitue. Vous pouvez être intolérant au bœuf. Vous pouvez être intolérant aux œufs. Vous pouvez cumuler plusieurs intolérances. Intolérance au salicylate, intolérance à l'histamine, ou intolérance au fructose, intolérance au salicylate, ou intolérance au gluten, intolérance aux produits laitiers. Donc on est d'accord que le but, quand vous essayez de vous soigner, c'est d'éviter l'inflammation à tout prix, d'éviter tout ce qui vous irrite à tout prix, pour que le corps puisse se guérir plus vite. Mais le fond du problème, pour n'importe quelle intolérance que vous avez, le fond du problème, comme je l'ai dit, c'est en général 3 choses. C'est un intestin poreux et une dysbiose, un foie qui a du mal à éliminer la toxicité dans votre corps, et donc un excès de toxicité dans le corps. Ça va être ces 3 choses. Le but, c'est de faire un protocole où vous réparez votre intestin poreux, où vous recréez une bonne diversité microbienne dans votre intestin, donc vous vous débarrassez de votre dysbiose, et vous soutenez votre foie, mais aussi vos autres organes émonctoires, et donc vous soutenez de manière générale la détox dans votre corps. C'est ces 3 choses qu'il faut faire, tout en, oui, évitant les aliments qui vous irritent, aliments ou autres, ça peut être des compléments alimentaires. Donc ça, je l'explique dans plusieurs vidéos, je l'explique notamment aussi dans mon cours sur comment régénérer son intestin. Je mettrai d'ailleurs le lien sous la vidéo dans les commentaires. Mais donc, j'explique que le temps du protocole, il faut que vous fassiez tout votre possible pour éviter tout ce qui vous irrite. Ok, donc ça peut être des aliments, intolérance alimentaire, donc essayez oui de connaître vos intolérances alimentaires. Comme je disais, ça peut être des compléments que vous ne tolérez pas, donc il faut vraiment être attentif à ces symptômes. Le mieux pour ça, c'est de tenir un journal de votre alimentation, des compléments que vous prenez et de vos symptômes physiques, mais aussi psychologiques. Il peut y avoir des symptômes psychologiques comme brouillard mental, sensation d'être dans le flou, vertige, etc. Donc le mieux est de tenir un journal tous les jours. Alors je sais que c'est un peu embêtant à faire, il faut y penser, etc. Mais vous pouvez, soit vous créez une fiche sur votre ordinateur et tous les soirs vous écrivez tout ça, ou alors sur votre téléphone si c'est plus simple pour vous, et vous écrivez au fur et à mesure de votre journée dans votre téléphone. Et vous faites ce journal pendant
au moins un mois, vraiment tous les jours. Et ça vous permettra de, avec le recul, disons au bout d'un mois, vous relirez votre journal et vous direz « Ah bah là, j'avais pas fait attention, j'ai eu tel symptôme après avoir, je sais pas, mangé des haricots verts. » Je dis n'importe quoi. Et sur le coup, vous avez pas mis en question est-ce que ce serait les haricots verts, puisque c'est censé être un aliment santé. Mais vous voyez que 2-3 fois où vous avez mangé les haricots verts, à chaque fois, vous avez eu tel symptôme. Donc, c'est pour ça que c'est important de tenir un journal, parce que, comme je vous disais, il y a autant d'intolérance alimentaire qu'il y a d'êtres humains quasiment. Donc le mieux, c'est vraiment de tenir un journal, comme ça vous avez vos intolérances alimentaires à vous, que vous trouverez, vous, tout seul. Après, vous pouvez aussi faire des tests sanguins d'intolérance alimentaire où ils testent vos IgG. Ça, moi, personnellement, je le conseille parce que moi, personnellement, ça m'avait beaucoup aidé à l'époque où j'avais un problème d'intestin. Ça avait été le début de ma guérison, de connaître mes intolérances alimentaires. Et donc, c'est en faisant cette analyse de sang que j'avais pu connaître mes intolérances. Et puis, je sais que ça fait débat, hein, ce test d'analyse, cette analyse d'intolérance alimentaire. Mais moi, je continue à la conseiller, cette analyse, parce que je vois que ça continue à aider beaucoup de gens, beaucoup de mes clients. C'est pas du 100%, effectivement. Hein. Il y a des gens qui font ces analyses et qui trouvent que certains aliments, quand ils les éliminent, oui, ça les aide et d'autres, ils voient pas de différence. Donc c'est pas du 100%, mais je continue vraiment à conseiller ce genre d'analyse parce que je vois que ça aide quand même beaucoup de gens. Mais en dehors de ça, je vous dis, même avant ça, le plus important, c'est de tenir un journal où vous écrivez ce que vous mangez, ce que vous prenez, etc., comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, pour revenir sur l'intolérance au salicylate, avant de vous lancer dans un régime hyper restrictif comme le régime sans salicylate, faites un test de provocation, comme je l'explique dans ma vidéo sur l'intolérance au salicylate. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelques jours, juste quelques jours, moins d'une semaine, disons 3-4 jours, où vous ne mangez que des aliments faibles en salicylate, et au bout de 3-4-5 jours, là vous faites un test de provocation, c'est-à-dire que disons, vous avez fait 4 jours sans salicylate ou avec des aliments faibles en salicylate, et bien le 5e jour, vous allez manger toute la journée que des aliments hyper riches en salicylate. Par exemple, vous allez vous faire une décoction d'écorce de saule blanc. Hein, c'est de là que vient l'aspirine à la base, hein, donc c'est très riche en salicylate. Donc vous pouvez faire une décoction d'écorce de saule blanc, vous pouvez manger des oranges, vous pouvez manger des baies, hein, des framboises, des fraises et d'autres aliments riches en salicylate. Encore une fois, allez voir ma vidéo, mon autre vidéo pour la liste d'aliments. Et c'est là que vous verrez si c'est vraiment votre problème. Donc, plutôt que de vous embêter à faire un régime d'éviction pendant 1 mois, voire plus, alors que en fait, c'est peut-être pas votre problème, faites ce test de provocation. Alors je disais là, en prenant de l'écorce de saule et des aliments riches en salicylate, mais sinon, comme vous le verrez dans ma vidéo sur les salicylates, les médecins, eux, conseillent de prendre de l'aspirine. Hein. C'est encore plus riche en salicylate que la décoction d'écorce de saule ou les différents aliments dont je parlais. Donc faites ce test de provocation, soit avec de l'aspirine, soit avec une décoction d'écorce de saule. Évidemment, moi, je préfère ne pas conseiller de prendre des produits chimiques dont l'aspirine, hein, qui reste un produit chimique, même si c'est considéré comme un complément banal aujourd'hui. Mais personnellement, je préfère vous conseiller de prendre une décoction d'écorce de saule plutôt que de prendre de l'aspirine. Mais si vous n'avez aucun problème avec le fait de prendre des produits chimiques, bah, prenez de l'aspirine. Je vous renvoie à nouveau vers ma vidéo où j'explique comment faire. C'est détaillé, le nombre de milligrammes, etc., comment faire ça. Mais voilà, donc ne vous perdez pas dans un régime d'éviction qui ne vous servira peut-être à rien. Faites d'abord ce test de provocation. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop partie dans tous les sens dans cette vidéo. C'était pas très organisé, mais de toute façon, voilà, je voulais faire une petite vidéo courte juste pour ces précisions-là par rapport à ma vidéo sur les salicylates. En tout cas, retenez bien que peu importe votre intolérance ou vos intolérances, la solution reste toujours la même. Évitez la toxicité à tout prix. Soutenez le processus de détox, les processus de détox de votre corps. Réparez vos intestins et votre microbiote intestinal. Et soutenez votre foie. C'est toujours la même chose pour n'importe quelle intolérance alimentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo
aura mis les choses un petit peu plus au clair. Je vous vois dans la prochaine vidéo, à bientôt, salut!